Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Étienne. Nous allons le prendre pour exemple type d'Éoin, le premier martyr de la persécution. La réflexion est tirée du passage de Matthieu chapitre 10, versets 17 à 22. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela peut sembler une lecture très étrange le lendemain du jour de Noël. Mais aujourd'hui, nous célébrons la fête d'Étienne, le premier chrétien martyrisé pour le Christ. C'est une histoire très intéressante qui se trouve dans les actes 6 et 7. Voici l'histoire en quelques mots. L'Église avait commencé à grandir et le nombre de disciples augmentait. Cependant, malgré les bénédictions qu'ils recevaient, les gens ont commencé à se plaindre du service alimentaire. On ne leur servait pas de nourriture. La faute était celle des apôtres qui non seulement prêchaient, mais aussi assuraient la distribution alimentaire. Cela montre leur humilité. Mais la polyvalence des tâches ne facilitait plus une gestion efficace de la distribution alimentaire. Pas avec l'augmentation du nombre de disciples en tout cas. Les apôtres ont donc décidé de confier la tâche de la distribution alimentaire aux autres. Dans ce but, ils ont rassemblé les disciples et leur ont demandé de choisir parmi eux 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit et de sagesse pour être chargés de cette tâche. Lire Actes 6, 3. Est-ce que c'est sérieux ce que je dis? Eh bien oui, c'est très sérieux. Nous croyons que les hommes et les femmes loin de Dieu, devraient prêcher et enseigner et faire d'autres travaux glamour. Mais ici, nous trouvons des personnes lointes à qui on demande de servir à table. L'un de ces 7 élus était Étienne, devenu Saint-Étienne. Ils élurent Étienne, décrit comme un homme plein de foi et d'esprit, selon Actes 6, verset 5. Quand il ne servait pas dans la distribution alimentaire, Étienne se mit à prêcher l'Évangile et de grands signes et des prodiges se manifestaient. Inutile de vous dire que certaines personnes sont devenues jalouses. Elles ont inventé des accusations contre lui et l'ont amené devant le Sanhédrin, où il a prononcé un long sermon. Il n'était pas très diplomate, et ils sont devenus fous furieux contre lui. L'Écriture dit qu'il grinçait des dents contre lui. Dieu a choisi ce moment pour lui donner à Étienne une vision de Jésus debout à sa droite. Ce dernier a choisi de partager cela avec les Juifs. Alors, ils étaient totalement furieux contre lui. Ils l'ont traîné hors de la ville et ont commencé à le lapider. Et il lapidait Étienne. Étienne priait et il disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et après ces paroles, il s'est endormi. Et pendant qu'il le lapidait, Étienne a prié en disant « Seigneur, reçois mon esprit ». Il s'est endormi, ce qui veut dire il était mort. Mais avant de mourir, il s'est mis à genoux, il s'est écrié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ».
et c'est après ces paroles qu'il est mort. Selon Actes 7, 59 à 60. Cela m'amène à ce que Jésus a dit aujourd'hui à ceux qu'il a envoyés prêcher la bonne nouvelle. Vous serez persécutés parce que vous prêchez l'Évangile. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et vous pensez que suivre le Christ, c'était simplement le servir le dimanche?